Pour Karim Benzema, Vinicius Junior est le numéro 1. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid en réagissant, en parlant, en discutant, en débattant de la déclaration de Karim Benzema sur Vinicius par rapport à son documentaire Netflix. D'ailleurs, que je n'ai pas encore regardé, je vais sûrement m'y mettre dans les prochains jours, regarder le petit documentaire Netflix de Vinicius Junior. Mais dans ce documentaire, il y a une phrase qui a quand même été ressortie, reprise, c'est que pour Karim Benzema, Vinicius est le numéro 1. Le message est quand même assez clair et j'ai envie de parler un petit peu de la relation. Alors franchement, il y a plusieurs sujets que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo, mais j'ai envie de parler un petit peu de la relation Benzema-Mbappé qui a beaucoup changé au fur et à mesure des dernières années. On rappelle quand même à l'époque 2020, 2021, 2022, notamment au moment du retour de Benzema en équipe de France, ils étaient très proches, au moment aussi de la première potentielle arrivée d'Mbappé au Real, c'est-à-dire 2021-2022, et tu sens que le fait d'avoir prolongé peut-être au PSG en 2022, tu sens qu'il y a peut-être un truc qui s'est cassé entre Benzema et Mbappé, on n'en sait pas trop, mais je trouve quand même que, bon voilà, attaquant du Real Madrid, français, numéro 9, Mbappé arrive après, attaquant du Real Madrid, français, numéro 9. En plus, je me rappelle qu'à l'époque, Benzema, il était très souvent élogieux envers Kylian Mbappé. Et depuis finalement 2022, hein, j'ai vraiment l'impression que c'est plus mitigé, quoi. C'est-à-dire que Benzema, il a plus trop envie de parler d'Mbappé. Je dis pas qu'ils sont en embrouille ou quoi, hein. J'en sais rien, j'insinue pas ça. Mais tu sens que de la part de Benzema, il y a plus envie de mettre Vini en avant. Ce que moi d'ailleurs je trouve logique et ça aussi on va en discuter dans cette vidéo. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant pour parler un petit peu de tout ça. Et on verra aussi d'autres actus du Real Madrid parce que je trouve ça plutôt intéressant. Donc Karim Benzema sur Vinicius Junior, pour moi c'est le numéro 1. Il y a plein de bons joueurs, hein, mais pour moi c'est Vini. Bon, alors certains vont dire oui il a dit ça parce que c'était en rapport avec son documentaire. Connaissant Benzema, je pense que ce genre de déclaration il le pense vraiment. Et de toute façon même au-delà de son documentaire, moi je me rappelle notamment c'était en janvier si je me trompe pas, lorsque le Real Madrid avait été faire la tournée en Arabie Saoudite pour la Super Coupe d'Espagne là, où il y avait eu la défaite juste après le 5-2 face au Barça. À cette époque là, il y avait El Chiringuito qui était déjà parti du côté de l'Arabie Saoudite du coup avec le Real Madrid et qui avait fait une interview avec Karim Benzema pour savoir ce qu'il pensait et tout de ce Real Madrid cette saison. Et je me rappelle déjà qu'à cette époque, Karim Benzema il avait été unanime pour dire que pour lui, Vini était le numéro 1 et que limite, je me rappelle à cette époque, il avait dit que Vini devait être le numéro 1 du Real Madrid, ça devait être lui la star du Real Madrid parce qu'il avait prouvé sur les années précédentes. Il avait aussi dit que le Ballon d'Or c'était un vol, que c'était un scandale, que c'était Vini qui le méritait parce que c'était le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, etc., etc. Donc c'est Benzema, je pense que de son côté, il y a vraiment ce truc de Vini, c'est le numéro 1. C'est-à-dire, je pense pas qu'il ait dit ça juste en rapport à son documentaire ou alors pour se faire bien voir. Je pense vraiment que du côté de Benzema, et puis on connaît le personnage, c'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche. Généralement, quand il dit quelque chose, c'est qu'il le pense. Dans la plupart du temps, en tout cas. Donc, de son côté, je pense vraiment que s'il y a autant l'envie de mettre Vini en avant, c'est qu'il pense vraiment que Vini, quand il est à son top niveau, parce qu'on va aussi très vite en parler, sur cette saison, c'est une aberration de dire que Vini est le numéro 1. On va pas se mentir par rapport à la saison effectuée. La saison de Vini est très compliquée, on en a beaucoup parlé. Alors il y a beaucoup d'épisodes qui peuvent expliquer tout ça. Le cas Ballon d'Or, l'intégration de Mbappé qui du coup pour lui a changé quand même pas mal de choses parce que comme on l'a expliqué, Vini sur les dernières saisons malgré tout, même quand il y avait Benzema d'ailleurs, c'était quelqu'un qui recevait beaucoup de ballons, par qui énormément de ballons de l'attaque passée. Et en gros sur les 2-3 dernières années, mine de rien, le jeu du Real Madrid c'était en gros on cherche Vini, Vini doit déséquilibrer, Vini doit faire la différence par le dribble, par l'accélération, par la prise de profondeur. Et après, on essaye soit de s'installer dans le camp adverse, soit de trouver un centre, soit de trouver une dernière passe. Et puis après, tu trouvais Benzema qui pouvait aussi à des moments un peu combiner avec lui, des doublés. Benzema qui pouvait un peu plus faire le jeu, mais qui cherchait à lancer Vini. Bref, même quand Benzema était là, Vini était surresponsabilisé. Et cette année, avec l'arrivée de Mbappé, on le voit, t'as moins de spots, quoi. Parce qu'Mbappé, il en prend plus. Tout simplement. Et c'est pas négatif, hein, c'est juste du coup une adaptation un peu différente. Parce qu'on l'a vu en plus pour moi,
Même si c'est un rôle qui pour moi ne lui convient pas du tout et quand il fait ça il m'énerve, mais Mbappé on l'a vu cette année énormément à des moments revenir dans le cœur du jeu, énormément faire le playmaker, mais là où un Benzema le faisait bien déjà, parce que Benzema a beaucoup plus cette fibre là où un Benzema le faisait bien et après s'appuie sur Vini, là je trouve que cette année Mbappé des fois il le faisait pour lui-même après essayer de faire l'action individuelle. Tu vois, c'était pas forcément pour s'appuyer sur l'autre, et puis après on redédouble, et puis après on combine. Non, c'était je décroche, j'essaie de remonter, ou alors très souvent il nous faisait sa fameuse transversale qui sert à rien, d'ailleurs qui ralentit le jeu 90% du temps, c'est-à-dire je décroche, je me retourne, je mets le pied sur le ballon, Blair je fais des semelles, et hop je fais une transversale sur Lucas Vazquez qui sert à rien, au final t'as fait perdre du temps au jeu. La plupart du temps, hein, des fois ça peut accélérer un peu le jeu, mais la plupart du temps ça ne servait pas à grand chose, et du coup c'était bien différent. Et puis même, il y a beaucoup plus de ballons cette saison qui passaient dans les pieds de Mbappé, là où l'année dernière, comme je l'ai expliqué, et même quand il y avait Benzema, il y avait énormément de ballons qui passaient par Vini, puis on lui demandait de faire la diff. Donc c'était différent, il a fallu s'adapter par rapport à ça. L'épisode Ballon d'Or lui a fait mal, je pense aussi l'épisode Mbappé qui prend beaucoup plus de responsabilités et d'importance lui a fait mal par rapport à son ego. Et du coup, Benzema il met quand même le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est que, est-ce que finalement, c'est pas Vini qui doit être le numéro 1 de ce Real Madrid ? Est-ce que finalement le Real Madrid n'a pas mieux performé lorsque c'était Vini le numéro 1 ? Est-ce que le Real l'année prochaine ne doit pas, avec Xabi Alonso, essayer de repasser dans une manière de faire où Vini a plus de ballons, a plus de spots pour pouvoir éliminer, pour pouvoir dribbler, pour pouvoir provoquer, et peut-être contenter Mbappé dans un rôle de finisseur, c'est-à-dire de dire à Mbappé de un peu moins décrocher, un peu moins toucher de ballon, être plus proche de la zone, envoyer un volume d'appel plus conséquent et laisse Vini lui un peu plus décrocher, un peu plus dribbler, un peu plus tout simplement faire avancer le jeu et essayer de créer une relation entre les deux. Ce serait quelque chose qui je pense fonctionnerait mieux. Maintenant on connaît Mbappé, on sait, voilà, il aime beaucoup à des moments jouer un rôle qui n'est pas forcément le meilleur pour lui. Donc à voir ce qui se passera l'année prochaine, mais en tout cas par rapport à la déclaration de Benzema, pour moi c'est le numéro 1. On a bien compris, Vini-Benzema, il y a une relation particulière entre les deux. Et je pense que Benzema, il pense vraiment dans sa tête que quand Vini est au top, c'est le meilleur joueur du monde. Et en vrai, ça peut se comprendre, même si en ce moment, il y a un gamin de 17 ans qui est quand même pas mal. Va falloir surveiller sur les prochaines années. Vinicius Junior raconte ses débuts compliqués en Europe. Je me faisais bouger comme un gamin. Il y avait une grosse différence physique avec les autres joueurs. Je sais pas si les gens qui me critiquaient se rendaient compte comment j'étais jeune. C'est vrai que les premières saisons de Vini, les gars... Après, on a eu des arcs très très drôles. Bon, après, du coup, le pauvre, lui, il a mangé, mais les débuts de Vini, vraiment, les compilations, rematez-vous des compilations de Vini en 2019-2020, là, ces années-là. Bon, comme il le dit, hein, il était très jeune, il avait 18-19 ans, quoi, en gros. Et les compilations, des fois, il y en a, c'est à mourir de rire. Et notamment, moi, je me rappelle d'une action, c'était face à l'Atalanta en Ligue des Champions, où il dribble 5 mecs, je crois. Il dribble 5 joueurs comme ça, mais vraiment une action de dingue. Hein. Il dribble 5 joueurs, il arrive face au but, il trébuche, il tire à côté. Mais vraiment, Vini, c'était ça, quoi. Il était vu à l'époque comme le poulet sans tête, quoi. C'est-à-dire le mec qui est capable de coups d'éclat, qui va vite, qui accélère, mais alors dans le dernier geste, que ce soit la dernière passe ou la dernière frappe, face au but, c'était une catastrophe. C'était toujours les pires choix qui étaient faits. Et c'est à partir de 2021, je pense. En fait, à partir du moment où il a changé de coupe de cheveux. Moi, des fois, il y a des trucs comme ça où pour moi, ça impacte une carrière. Tu vois, des fois, la Degs, ça peut être important. Et Vini, à l'époque où il faisait des défrisages, là, à l'époque où il avait des coupes courtes, c'était une catastrophe. C'est à partir du moment où il a commencé à avoir la coupe de cheveux qu'il a maintenant finalement, que il est devenu meilleur. Est-ce que c'est un effet? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu ça le marqueur, quoi. Et il y a un autre truc que je voulais dire, oui, le fameux même, mais il est con quoi ce Vinicius, tu vois, pour te dire à l'époque à quel point il faisait péter des câbles. Ferland Mendy souffre d'une blessure chronique qui l'empêche d'être fit sur la durée. Je sais pas si vous avez vu cette info passer. Ça sent très mauvais hein, pour la suite de carrière côté Ferland Mendy. Je pense que si cette info sort, c'est qu'il y a une part de vérité là-dedans. Alors c'est vrai que ça fait quand même 2 ans où il y a énormément de blessures côté Ferland Mendy. Et d'ailleurs, l'année dernière, il y avait vraiment énormément de débats autour de la prolongation de Ferland Mendy. Alors le Real, je pense, l'a prolongé parce qu'ils n'avaient pas envie de le perdre libre et qu'ils n'avaient pas encore la certitude de l'arrivée d'Alphonso Davies. Et au final, ils ont bien fait parce qu'Alphonso Davies n'est pas arrivé. Mais au final, quand tu vois la saison qu'a fait Ferland Mendy et quand tu vois le nombre de blessures,
tu te dis que la prolongation l'été dernier, c'était peut-être pas la meilleure solution. Donc à voir, à surveiller, mais si cette info est vraie, la fin de carrière de Ferland Mendy risque d'être très compliquée, sa fin d'aventure au Real Madrid aussi. Et pour finir la vidéo, Antonio Pintus, courtisé par la Juve a transmis une offre au préparateur physique du Real Madrid qui privilégie cependant une prolongation à Madrid. Bon, vu le nombre de blessures qu'il y a eu cette saison et vu les dernières infos, je suis pas sûr que le Real Madrid ait envie de continuer avec Pintus. À voir. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.